Bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire les muscles automatiquement du membre inférieur. D'accord? Alors, on a dit que les muscles du membre inférieur, ils sont répartis automatiquement selon leur région. D'accord? Vous avez alors les muscles du membre inférieur. Donc, ils sont répartis les muscles du bassin. Après les muscles du bassin, vous avez les muscles du fémur. Et vous avez aussi le muscle du fémur, les muscles du cuisse. Et vous avez les muscles de la jambe. Après, vous avez les muscles du pied. D'accord? Vous avez alors donc les muscles du bassin, vous avez les muscles de la cuisse, les muscles de la jambe et les muscles du pied. D'accord? C'est tous les muscles qu'on va étudier. D'accord? Alors, premièrement, on va commencer avec les muscles du bassin. D'accord. Donc les muscles du bassin, qu'est-ce qu'on a? Alors les muscles du bassin, vous avez alors le muscle iliopsoas. D'accord? On va commencer le muscle iliopsoas. D'accord? Le muscle iliopsoas, donc hada, c'est un grand muscle, d'accord? Situé au niveau du bassin, comme vous voyez ici dans cette photo-là. Donc c'est celle-là, d'accord? Ici, donc vous voyez donc ce muscle-là, donc il est composé de trois muscles. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle, ce qui est automatiquement noté par B, c'était le muscle iliaque. Alors, donc ça, c'est le muscle iliaque. Et vous avez alors donc ce qui est noté en A, c'était le muscle grand psoas, d'accord? Ça c'est le muscle grand psoas. Et ici vous avez ce qui est très petit là, d'accord? Approximé automatiquement de colonne vertébrale, on dit que ça c'était le petit psoas. Ça, c'est le petit psoas. Ça, c'est le grand psoas. Et ça, automatiquement, c'était le muscle iliaque. Le muscle iliaque, il s'insère sur la fosse iliaque. Vous avez alors donc le muscle grand psoas qui s'insère donc sur automatiquement la vertèbre mt12 jusqu'à la vertèbre lombaire 5. D'accord? Et vous avez alors le petit psoas qui s'insère automatiquement mt12 jusqu'à L1. D'accord? Ça, c'est l'origine de ces muscles, d'accord? Et tous ces muscles, elle va se terminer au niveau de quoi? Elle va se terminer d'un tendon commun automatiquement au niveau de petit trochanter. D'accord? Vous savez ici, ça c'est le petit trochanter. Je répète, vous avez le muscle iliopsoas qui est automatiquement dessiné dans cette photo. Ça c'est le muscle iliopsoas composé de trois muscles. Alors donc B, c'était le muscle automatiquement iliaque. A, c'était le muscle grand psoas. C, c'est le petit psoas. J'ai dit que automatiquement que le muscle iliaque qui s'insère sur la fosse iliaque, il y a automatiquement la fosse iliaque, la face interne automatiquement du l'os coxal ou la face médiale automatiquement de l'os coxal. Et vous avez alors donc le grand psoas ce qui est noté par A, c'est voilà le grand psoas qui s'insère automatiquement automatiquement T12 jusqu'à L5 qui s'arrête ici, d'accord? Il commence ici T12 jusqu'à L5. Et le C automatiquement désigne automatiquement le petit psoas qui se qui s'insère automatiquement T12 jusqu'à L1 et automatiquement les trois muscles, automatiquement ils se terminent d'un tendon commun au niveau de quoi? Au niveau de ce petit trochanter. D'accord? Très bien. Alors, automatiquement, ça c'est le muscle iliopsoas. غادي نوريه لكم automatiquement une photo en 3D pour que تفهموا bien. Eh bien, alors j'ai essayé le maximum pour que les informations, ça sera encraché automatiquement dans vos têtes. D'accord? Voilà, comme vous voyez ici, vous avez le muscle automatiquement iliopsoas. Le muscle iliopsoas, il est composé de trois muscles, d'accord, qui sont à côté de, voilà, les يكونوا قدام, d'accord, qui sont donc Mahabad, d'accord, oui, comme nous automatiquement d'un tendon commun au niveau de petit trochanter, d'accord. Alors j'ai dit là, donc ça c'était le muscle automatiquement, quand vous voyez le muscle iliaque qui s'insère sur la fosse iliaque. Vous avez alors donc le muscle grand psoas qui s'insère sur automatiquement T12 jusqu'à le L5. Et vous avez alors le petit, ça c'est le petit, d'accord, ça c'est le petit psoas.
On dit que ça, c'est le petit psoas qui s'insère sur le T12 jusqu'à L1. Il s'arrête. Et après, elle va se terminer avec ces trois muscles-là, l'iliaque, et le grand psoas et le petit psoas. Il va se terminer d'un tendon commun ici sur le petit trochanter. J'espère que vous avez compris. D'accord? Vous avez trois muscles ici pour l'iliopsoas. Vous avez le muscle iliaque, vous avez le grand psoas et le petit psoas. Les trois muscles, automatiquement, ont différentes origines ou ont une seule terminaison, il y a le petit trochanter. D'accord? Le petit trochanter situé au niveau de fémur, d'accord? On est tous avec ça, d'accord? Donc, on va passer à la fonction de ce muscle. D'accord? Pour le fonction de ce muscle-là, alors, pour l'action de ce muscle, on a dit que l'action de ce muscle, on a dit que ça, c'est un muscle fléchisseur de la cuisse sur le bassin. D'accord, c'est un fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Et c'est un rotateur latéral aussi. Et c'est un fléchisseur du tronc en avant. D'accord, donc c'est un fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Ça veut dire radis. غادي كشغل يكحز لي la cuisse تاعي le bassin elle va approximer notre cuisse alors donc vers le bassin et en même temps elle fait ce qu'on appelle une rotation latérale de la cuisse et aussi elle fait ce qu'on appelle la flexion du tronc, d'accord, elle va approximer notre tronc en avant, d'accord, donc c'est ça. J'essayais automatiquement de montrer ça dans le 3D alors comme vous voyez mais l'innervation. D'accord, l'innervation de ce muscle-là, c'était le nerf fémoral. Les gênants, le plexus lombaire. Vous avez un plexus lombaire situé au niveau automatiquement des vertèbres lombaires, au niveau de sacrum, etc. Donc, automatiquement, il y a ce qu'on appelle un plexus lombaire. Et ce plexus lombaire a des branches terminales, qui est le nerf fémoral. Ce nerf fémoral désigné automatiquement pour, ou bien, qu'est-ce qui fait ce nerf? Donc, elle va innerver automatiquement ce muscle iliopsoas de la région bassin. D'accord? Alors, regardez là. Alors ça, c'est une flexion automatiquement, c'est une flexion du tronc en avant. Comme vous voyez, notre tronc va automatiquement va s'approximer en avant grâce à ce muscle automatiquement, automatiquement le muscle iliopsoas. Donc le muscle iliopsoas avec son tendon qui se termine au niveau de petit trochanter, elle va aider automatiquement notre tronc à automatiquement les fléchisser en avant. D'accord? Donc c'est ça. Ça c'est le premier mouvement, ça c'est le premier action de muscle iliopsoas. Et si, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a terminé avec les muscles du bassin, ça veut dire le groupe antérieur. D'accord? Alors maintenant, on va voir les muscles de la région glutéale. Donc les muscles de la région glutéale, le groupe postérieur-latéral. Alors on a dit que pour les muscles de la région glutéale, donc on a les muscles de la région glutéale, comme automatiquement les muscles de la région glutéale, vous avez automatiquement deux. D'accord, vous avez les pelvitrochondriens et vous avez les muscles automatiquement glutéaux. D'accord, donc maintenant on va commencer avec les muscles pelvitrochondriens. De ce que l'on indique, on a dit que les muscles pelvitrochondriens, alors pelvis ça veut dire donc كامل عندهم automatiquement des insertions, عندهم des origines au niveau du pubis ou عندهم automatiquement une terminaison commune sur automatiquement voilà sur le grand trochanter. Et j'ai dit que ces pelvitrochondriens sont automatiquement tous sont des rotateurs latéraux de la cuisse. J'insiste, la rotation latérale de la cuisse est due grâce à ce muscle le pelvitrochondrien. D'accord? Vous avez ces muscles automatiquement considérés comme des muscles du pelvitrochondrien. Vous avez premièrement, vous avez le périforme. Le périforme ou le pyramidal. Pourquoi j'ai dit pyramidal ou périforme? Parce qu'il est automatiquement de forme pyramidale ou du pyramide. D'accord? Alors donc automatiquement hawada. D'accord? Il est automatiquement noté par la lettre A.
d'accord? Alors j'ai dit que ce piriforme, l'origine de ça automatiquement, c'est une origine sacrale, d'accord? C'est une origine sacrale. Et cette origine sacrale, automatiquement, alors donc on a dit que vous avez un colon vertébral, vous avez aussi au-dessus de ce colon vertébral, ou la terminaison de ce colon vertébral, vous avez sacrum. Et j'ai dit que sacrum, elle est composée automatiquement des vertèbres. Ou ces vertèbres, qu'est-ce qu'ils sont? Alors ces vertèbres, ils ne sont pas automatiquement individualisés, très très bien individualisés. Donc ils sont accrochés, donc ils sont soudés, d'accord? Et c'est pourquoi, alors j'ai dit que cet sacrum-là, donc automatiquement, il est composé des vertèbres soudées, d'accord? Et ces vertèbres soudées, donc automatiquement, elle va me donner une insertion automatiquement musculaire, ce muscle piriforme. Et j'ai dit que le muscle piriforme, il s'insère sur le deuxième, la troisième et la quatrième vertèbre sacrale. Je répète, alors j'ai dit que le piriforme, il s'insère sur deuxième, troisième, quatrième, voilà, vertèbre sacrale. J'insiste, sacral. D'accord? Le piriforme s'insère automatiquement sur la partie sacrum. D'accord? Donc, donc il se termine sur quoi? Il se termine sur à la face supérieure automatiquement de quoi? De grand trochanter. J'ai dit que le muscle piriforme, il se termine au niveau du grand trochanter, mais exactement, on va préciser la partie supérieure, la face supérieure du grand trochanter. Donc, automatiquement, il va se terminer ici, d'accord? Donc, il dit non, la face antérieure, tu as le deuxième, troisième, quatrième vertèbre sacrale. Je termine sur le petit, sur automatiquement le grand trochanter, mais exactement à la face supérieure. Et qu'est-ce qu'il assure? Il assure qu'en fonction la rotation latérale de la cuisse, fait ce qu'on appelle la rotation latérale de la cuisse, et c'est un abducteur de la cuisse. D'accord? Chauffe qui كمل automatiquement au niveau du face supérieur du grand trochanter. Vous imaginez qu'il va enlever automatiquement notre cuisse automatiquement, voilà, elle va enlever notre cuisse, d'accord? Et lorsqu'on va enlever, d'accord, يقدر يحركها latéralement, اسمها يدير لها une rotation latérale ويقدر يدير لها une abduction، يعني يقدر يعليها، d'accord؟ يقدر يعليها. donc عارفوا بلي شغل حاجه راها ترفد لنا notre pied, d'accord? Donc c'est comme ça. Donc على بالكم la terminaison, à partir du terminaison on peut décider, on peut préciser, on peut déterminer la fonction ou l'action automatiquement du muscle. Alors, pour automatiquement l'innervation, voilà, de ces muscles pelviques trochanteriens, de ce que l'on en indique, donc automatiquement l'innervation, donc des branches collatérales, automatiquement du plexus sacral. Vous avez une plexus sacral, et ce plexus sacral va me donner automatiquement des branches collatéraux. Ces branches collatéraux, elle va innerver ces muscles, et elle va porter le nom de ce muscle qui va énerver, d'accord? Vous avez un muscle piriforme, le nerf qui va innerver, c'était le nerf piriforme. D'accord? Donc, exactement. Alors, donc, voilà, c'est ça. Voilà, je termine. Après, je te montre en 3D. D'accord? Vous avez l'obturateur interne maintenant. J'ai dit que l'obturateur interne, vous imaginez avec moi que son origine, automatiquement, vous avez un os coxal, vous avez un foramen obturé. Alors, le foramen obturé a deux faces. Vous avez une face interne, vous avez une face externe. Et vous avez une membrane automatiquement obturatrice interne et vous avez une membrane obturatrice externe. Pour la membrane obturatrice interne et aussi la face interne de notre foramen obturé. Donc, à cette région-là, elle va s'insérer le muscle obturateur interne. Donc, le muscle obturateur interne, il s'insère à la face interne du foramen obturé et aussi automatiquement du cadre osseux, tu as le foramen obturé et aussi la membrane obturatrice, d'accord, de la face interne automatiquement du foramen obturé. Donc, il s'insère dans cette région-là. Vous imaginez ça. Et automatiquement, l'obturateur interne, il va se terminer, bien sûr, sur le grand trochanter, mais précisément sur la région médiale. D'accord? Sur la face médiale,
du grand trochanter. D'accord, donc c'est ça. Alors, قلنا باللي automatiquement ce qui va se venir, donc automatiquement que tous ces muscles automatiquement pelvitrochontériens sont des rotateurs latéraux. D'accord, sont des rotateurs latéraux. D'accord, تتلف la fonction des rotateurs latéraux. D'accord, mais plus précisément que هذا c'est un rotateur latéral de la cuisse. Alors j'ai dit de la jambe ou du pied, etc. Donc tu dis non, d'accord. Donc, donc j'ai dit que vous avez alors les muscles pelvitrochontériens. Donc c'est sûr, tu dis que c'est des rotateurs latéraux. يعني عندكم le périforme, vous avez des exceptions. Que le périforme, il fait automatiquement voilà deux fonctions à la fois. D'accord, il fait la rotation latérale qui est automatiquement une fonction originale. Et après, il fait ce qu'on appelle abduction. D'accord, j'espère que vous avez compris. Je te montre en 3D pour plus et mieux comprendre. J'ai dit que l'obturateur interne, j'insiste sur ça, que automatiquement le nerf ou l'innervation tao, c'était le nerf obturateur interne. D'accord? Ce qui est une branche collatérale du plexus sacral. D'accord? Très bien. Suivez là. Ça, c'est le périforme. D'accord? Ce qui est automatiquement ici, ça c'est le périforme. On peut automatiquement les isoler comme ça. D'accord? Vous pouvez automatiquement donc comprendre c'est quoi automatiquement le périforme. Ça c'est le périforme. D'accord? Donc ça c'est le périforme. Vous savez ici ça, lorsque j'ai dit avant que l'origine tao c'était deuxième, troisième et quatrième vertèbre sacrale. Et sa terminaison c'est sur la face supérieure automatiquement de voilà donc du grand trochanter. Alors maintenant on va chercher de l'obturateur interne. Alors ce qui est ici, ça c'est l'obturateur interne. Lorsqu'on va isoler comme ça, alors vous pouvez montrer que automatiquement il s'insère sur la face interne du foramen obturé et la membrane obturatrice interne. D'accord, ça c'est le muscle obturateur interne. J'espère que vous avez bien compris ça, d'accord? Alors je te montre sa fonction, d'accord? Donc les mouvements. Voilà, c'est comme ça. Donc, quel est le mouvement? Alors ici, vous avez alors donc le mouvement. Elle va commencer de faire ce mouvement. Alors, c'est-il la rotation latérale? D'accord, obturateur interne, la rotation latérale de la hanche. D'accord? Donc, comme vous voyez ici. D'accord? Je te montre bien ici, d'accord? Pour que j'y comme ben, d'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, les muscles, bien sûr, elle va aider l'obturateur interne de sa fonction, ce qui est la rotation latérale. D'accord? On va terminer automatiquement les muscles maintenant les muscles les morahom, c'était les jumeaux. D'accord? Vous avez des jumeaux supérieurs et inférieurs. شوفوا كي يجيو هما يجيو automatiquement مرتبين. D'accord? Donc j'ai le périforme. Après, automatiquement, il y a ce qu'on appelle le jumeau supérieur. Après, l'obturateur interne. Après, il y a le jumeau inférieur. D'accord? Donc, vous avez le périforme. Après, vous avez le jumeau supérieur. Et vous avez après l'obturateur interne. Après, A', c'était le jumeau inférieur. Et voilà, donc c'est ça. D'accord? Et le C, c'est le carré fémoral. D'accord? Et le B, c'était l'obturateur externe. D'accord? Donc, vous avez ici les deux jumeaux supérieurs et inférieurs. J'ai dit que les deux jumeaux supérieurs et inférieurs ont automatiquement ce qu'on appelle une origine différente. D'accord? Une origine différente. Premièrement, le jumeau supérieur, il dit automatiquement l'épine ischiatique. واحد يجيك من la tubérosité ischiotique. Vous reliez ces muscles. Vous avez un muscle, le jumeau supérieur, et j'y suis allé, j'y nomme l'épine ischiatique, parce que je te montre après que, comme automatiquement, ça c'est l'eschium, et vous savez ici, donc, l'eschium fiha un épine, ou fiha automatiquement une tubérosité ischiotique. Alors, l'épine ischiotique, elle est plus supérieure, c'est pour le jumeau supérieur, et la tubérosité ischiotique, c'est pour automatiquement ce qu'on appelle le muscle du jumeau inférieur. Est-ce que vous avez compris?
Très bien. Donc, voilà, je te montre en 3D après. Donc, vous suivez. Alors, vous avez l'obturateur externe. Pour l'obturateur externe, alors c'est B, d'accord? Ça, c'est l'obturateur externe. C'est l'obturateur externe, c'est automatiquement, c'est le muscle contraire, c'est l'obturateur interne. Tout ce que j'ai dit à propos de l'obturateur interne, vous les inversez maintenant, d'accord? Vous avez l'obturateur externe. Donc, j'ai dit que automatiquement, l'origine Tao, c'était la face externe, automatiquement, du cadre du foramen obturé et aussi la membrane obturatrice externe. Il se termine sur quoi? Donc, il se termine sur la face trochantérique. D'accord? La fosse trochantérique de la face médiale du grand trochantere, comme j'ai dit ici. D'accord? Après l'action, c'est tous sont des rotateurs latéraux de la cuisse et on ajoute que c'est un abducteur. D'accord? Parce que ando automatiquement la face trochantérique, elle est plus proche, la face supérieure qui met le piriforme. Ça m'a relié les idées un petit peu. Vous automatiquement vais déduire que le piriforme et aussi l'obturateur externe, la terminaison تاعهم elle est plus supérieure. D'accord? واحد في la face supérieure c'est le grand trochantere, واحد جاي في la fosse trochantérique. C'est même جاي لا في لا في la face médiale, la face supérieure. Donc, j'ai plus proche les piriformes. Donc, elle va aider automatiquement à faire l'abduction de la cuisse. D'accord? Vous rajoutez que c'est l'obturateur externe. Vous écrire que l'obturateur externe et aussi le piriforme a la même fonction. Parce que les deux, automatiquement, ils diront l'abduction et en plus, ils diront la rotation latérale de la cuisse. Et pour les nerfs, je dis rien pour les nerfs. J'ai dit que le nom automatiquement du muscle, elle porte automatiquement le nom de nerf. D'accord? Donc j'ai dit obturateur externe, le nerf obturateur externe. Obturateur interne, le nerf obturateur interne. Jumeau supérieur, nerf de jumeau supérieur. Nerf jumeau inférieur, etc. D'accord? Alors vous avez le carré fémoral maintenant. Alors j'ai dit pour le carré fémoral, bien sûr le carré fémoral, Hawada, le C est désigné en C. Et j'ai dit que le carré fémoral est plus petit que les autres, d'accord? On a dit que le carré fémoral, il s'insère sur la face latérale de la tubérosité sciatique. J'ai dit que les deux jumeaux, واحد في l'épine sciatique, واحد في la tubérosité sciatique. هادو les deux jumeaux. قريب les jumeaux, automatiquement on trouve ce qu'on appelle le carré fémoral. C'est le carré fémoral et j'ai قريب les deux jumeaux parce que jumeau supérieur, il y a l'épine sciatique, jumeau inférieur, tubérosité sciatique, la face latérale de tubérosité sciatique, j'ai que le carré fémoral. Le carré fémoral, donc, lorsqu'il s'insère sur la face latérale de la tubérosité sciatique, va se terminer où? Elle va se terminer sur une crête verticale située au-dessous de la ligne automatiquement intertrochantérique. La ligne intertrochantérique qui est liée les deux trochantères, le grand trochantere et le petit trochantere. Entre elles, il y a ce qu'on appelle une ligne intertrochantérique ou تحتها تصيب واحد la ligne verticale. هذيك la ligne verticale automatiquement située à proximité du grand trochantere, on dit que cette ligne-là, il s'arrête automatiquement le carré fémoral. Je le désigne ça. D'accord? Donc, automatiquement, en 3D, je te montre ça tout. Ici, vous me suivez s'il vous plaît. Donc, j'ai dit là, donc ce qui est en jaune là, ça c'est un jumeau supérieur situé au-dessous de piriforme. Ça c'est le piriforme. Après, ça c'est le jumeau supérieur. Et ça, automatiquement, c'était l'obturateur interne, ce qui va entrer à l'intérieur. Et vous avez après ça l'obturateur, le jumeau inférieur. D'accord? Ça c'est le jumeau supérieur. Le jumeau supérieur et le jumeau inférieur, ils sont séparés par l'obturateur interne. Alors, vous avez un piriforme, après vous avez un jumeau supérieur, après vous avez un obturateur interne, après vous avez un jumeau inférieur. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Très bien. Donc, je peux passer au mouvement, d'accord? Alors, donc, pour le mouvement, donc, vous savez avec moi le mouvement de jumeaux, ce qui est la rotation latérale, tout ce qui est automatiquement ça, donc, Kamel, je ferai de la région, et là, sur ce qu'on appelle la rotation latérale. D'accord, très bien. Suivez ici. Alors, où ici le carré fémoral ici? D'accord? Hada, c'est le piriforme. Après ça c'est le jumeau supérieur. D'accord? Ça, c'est le jumeau. D'accord? Donc, ça, c'est le jumeau supérieur. Ça, c'est l'obturateur interne. Après, vous avez le jumeau inférieur. Ça, c'est le carré fémoral. Je peux les isoler ici. Et donc, je peux montrer que ça, c'est le carré fémoral. Il s'insère sur la face latérale de la tubérosité sciatique. Il se termine sur quoi?
sur automatiquement la face médiale automatiquement du grand trochanter. D'accord? Donc, je te montre automatiquement la fonction. Alors, pour le mouvement, bien sûr, vous avez la rotation latérale. Tous, il assure ce qu'on appelle la rotation latérale. Donc, je te montrerai ça. D'accord? كامل يديروا لنا la rotation latérale de la cuisse. Quand vous voyez ici. D'accord? كامل يديروا لنا la rotation latérale de la cuisse. Quand vous voyez. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est tous les muscles automatiquement. Tu as la région automatiquement bassin et glutéal. Donc, nous allons automatiquement les muscles glutéales. D'accord? Donc, voilà, donc les muscles glutéales. Alors, vous savez ici, vous avez automatiquement pour la région glutéale, vous avez quatre muscles, d'accord? Les muscles glutéaux. Donc, vous avez alors, donc, A, c'était le grand glutéal. Et B, c'était le moyen glutéal. Le C, c'est le petit glutéal. Et ce qui est en D', d'accord? Ça, c'est le tractus iliotibial. Et automatiquement le D, ça c'est le muscle tenseur de fascia lata. D'accord? Le D, c'était le muscle tenseur de fascia lata. Le C, c'est le petit, automatiquement le petit glutéal, le BC est le moyen glutéal et le A c'est le grand glutéal. D'accord, très bien. Donc ici, on va commencer avec le grand glutéal. Donc automatiquement, لازم تفهموا بلي l'origine تاعنا c'est une crête iliaque. La surface glutéale automatiquement du ilium et du sacrum. Donc automatiquement يجينا automatiquement la surface glutéale. تاع واش تاع l'ilium et le sacrum bien sûr en même temps. Alors bien donc il se termine sur quoi? Donc كامل هادو تقريبا عندهم automatiquement une terminaison soit de la ligne âpre soit du grand trochanter. D'accord? Donc عندنا automatiquement pour le grand fessier ou le grand glutéal. Donc il se termine sur automatiquement la ligne âpre. D'accord? La tubérosité glutéale. Vous savez automatiquement au niveau du fémur, vous avez une ligne âpre qui va faire une trifurcation au-dessus et vous avez au-dessous automatiquement une bifurcation. Donc, avec la trifurcation légère proximale, tu as automatiquement trois lignes, d'accord? Tu as la ligne automatiquement liée la tubérosité glutéale. Avec la tubérosité glutéale, tu as la ligne âpre. Voilà, donc il se termine le grand glutéal. D'accord? Pour automatiquement l'action du grand glutéal, c'est un extenseur. Alors, c'est un extenseur. Qu'est-ce qu'il fait là? L'extension de la cuisse. Vous essayez automatiquement de faire automatiquement un cours. D'accord? جري ولا حاجة. D'accord? ولا sport ولا تشوفوا باللي automatiquement le grand glutéal fait ce qu'on appelle une extension. D'accord? Très bien. Et donc, c'est bien. Alors, vous avez pour l'extension, عندنا l'extension et rotation externe de la cuisse. Et automatiquement, c'est un muscle essentiel pour la bépédie. J'ai dit que la bépédie نحتاج le muscle ganglutéal parce que c'est un muscle plus volumineux. Il s'accroît très vite automatiquement pour automatiquement les femmes. Plus précisément, c'est grâce automatiquement, quand تروحوا تشوفوا, automatiquement, ça sera des gouttes lipidiques, etc. Donc, les lipides, automatiquement, vont jouer un rôle dans ça. Et automatiquement, vous pouvez automatiquement savoir ça dans la cytologie. Donc, on a montré automatiquement la membrane. On a beaucoup parlé de ça. D'accord, donc très bien. Alors, vous avez alors donc pour l'innervation, c'est toujours, vous avez un nerf glutéal supérieur, un nerf glutéal inférieur. Alors, j'ai dit que les glutéus sont innervés par le glutéal supérieur, sauf le muscle automatiquement grand glutéal qui est innervé par le nerf glutéal inférieur. D'accord? Vous avez le moyen glutéal. Le moyen glutéal s'insère sur la surface glutéale de la face latérale de l'ilium et en avant du grand fessier. Automatiquement, vous avez un grand glutéal en arrière. Plus avant du grand glutéal, comme le moyen glutéal. Plus avant le moyen glutéal, vous avez le petit glutéal. D'accord? Ils sont arrangés. D'accord? Mais le plus les plus antérieur ou le petit glutéal. L'antérieur, nous le postérieur. Petit glutéal, moyen glutéal, alors grand glutéal. D'accord? Très bien. Alors pour automatiquement pour l'origine et la terminaison. Alors donc pour automatiquement la terminaison, tu as automatiquement le grand glutéal, la tubérosité glutéale parce qu'il est plus postérieur.
après نروح شويه مور la ligne glutéale هذيك او la tuberosity glutéale نروح le grand trochanter. Le grand trochanter la face latérale تاعو automatiquement يكون فيها automatiquement la face latérale تاع le grand trochanter termine يكمل فيها le moyen glutéal et le petit glutéal. سما تقدر تقول بلي le moyen et le petit glutéal عندهم un tendon commun sur automatiquement le grand trochanter. Mais exactement la face latérale. نتوما معليش ما يحسبكمش على la face latérale ولا la face médiale ولا la face supérieure. عقلوا بلي في le grand glutéal. D'accord? C'est ça. Alors vous avez aussi alors donc كامل جايين automatiquement في la surface glutéale تاع automatiquement l'ilium etc. D'accord, pour l'action عقلوا باللي automatiquement le grand glutéal عنده une fonction plus liée à l'extension et في ويدير لنا تانيك aussi de يدير لنا la rotation externe où c'est un muscle essentiel pour la BPD. J'ai dit pour le moyen glutéal, le petit glutéal va assurer ce qu'on appelle l'abduction. C'est كيفاش ندير l'abduction تاع la cuisse تاعي نحتاج le moyen et le petit glutéal. D'accord. Alors maintenant pour le tenseur de fascia lata, ce qui est là, d'accord, le tenseur de fascia lata, il est désigné dans la photo par la lettre D. J'ai dit que le tenseur de fascia lata, c'est un muscle exceptionnel, c'est un muscle automatiquement accessoire, c'est un muscle lié automatiquement à une tractus iliotibiale. Ce tractus iliotibial, c'est pas un muscle, voilà vraiment, c'est un ligament, d'accord, c'est un ligament, plus précisément, c'est un ligament. Alors, automatiquement, j'ai dit que c'est un ligament. Ou le ligament, le muscle qui se tenseur de fascia lata. Donc, le muscle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire automatiquement une extension. Donc, elle va faire automatiquement une extension de la jambe. راح يجبد لي la jambe. Pourquoi? Parce que على بالكم باللي automatiquement la terminaison تاعه مرتبطة le tractus iliotibial. Donc, le tractus iliotibial se termine au niveau de quoi? Donc, il se termine sur le tubercule de Gerdy, yani le condyle latéral de tibia. Vous avez le tibia, le condyle latéral de tibia. Donc, au niveau de ce condyle latéral va se terminer ce tractus iliotibial. Et automatiquement, et qu'est-ce qu'il fait? Elle va يجبد لنا automatiquement la jambe تاعنا للأول. D'accord? Elle va faire ce qu'on appelle une extension. D'accord? Très bien. Donc le muscle c'est un tenseur de tractus iliotibial. ويدير لنا la tension تاع le tractus tibial ويزيد لنا automatiquement en plus يدير لنا l'extension de la jambe. سما عنده deux actions. D'accord? Le nerf c'est le nerf glutéal supérieur. Donc j'espère que vous avez compris automatiquement les muscles automatiquement du bassin et de la région glutéale. On va passer aux muscles automatiquement de la cuisse. J'espère que vous avez bien compris ça. D'accord. Je te montre une photo vitement automatiquement en 3D pour que les muscles glutéaux, ça sera très très important. D'accord. Donc vous savez. Alors ça c'est le grand glutéal. D'accord. Ça c'est le grand glutéal. Le grand glutéal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle l'abduction et aussi, donc l'abduction c'est une fonction essentielle de ce muscle. Donc on va voir. D'accord? Il fait ce qu'on appelle l'abduction de la cuisse. D'accord? L'abduction de la cuisse. Après, alors ça c'est le moyen glutéal. Et ça, c'est le petit glutéal, d'accord? Ça, c'est le petit glutéal, elle est plus antérieure que les autres muscles glutéaux, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Je te montre en 3D, je te montre en 2D et j'explique normalement l'origine, la terminaison, l'action et l'innervation. Donc, après cette vidéo, on va entamer les muscles automatiquement de la cuisse. J'espère que vous avez compris et bon courage. Merci, sans oublier d'abonner et de me motiver automatiquement à faire beaucoup de vidéos à vous pour bien comprendre bien sûr l'anatomie des autres modules bien sûr sans exception. Bon courage.